celle connue sous le nom de Casa de Navaja, car elle appartient à la famille Navaja bien que le bouclier ancestral qui la préside soit celui de la famille Neto Ceballos, l'une des familles les plus importantes du XVIIIe siècle à Fuenmayor et dont Jovellanos disait dans son quotidien qui produisait 40 000 cruches de vin par an, pas moins de 640 000 litres, une quantité fabuleuse pour l'époque, et même pour notre époque, avec les techniques agricoles modernes. La lignée Ceballos est l'une des plus anciennes d'Espagne et est citée dans l'ancien romancero avec la légende de la famille qui entoure ce bouclier. Ardide est pour les chevaliers, Neto Ceballos pour les Vencelios. La maison est située en face de l'ancienne Plaza del Coso, où se déroulaient les festivités taurines de l'époque, aujourd'hui intégrée dans le quartier de la Plaza Azpilicueta. Elle occupe exactement le numéro 21 de la rue Patio et autour de celle-ci. Étant un ancien jardin familial, aujourd'hui un parc public, avec un magnifique spécimen de cédar del Líbano catalogué comme l'un des arbres singuliers les plus intéressants de la Rioja. L'ensemble du parc, ancien jardin de la propriété, est un délice pour les sens et l'occasion de profiter des nombreux charmes de Fuenmayor. Un exemple de la vitalité économique et familiale de la ville, comme une maison de campagne, sa silhouette est lancée de 2 étages en pierre de taille, lanterne centrale, bouclier, balcon et entrée au sud, est liée à l'espace ouvert immédiat, la Plaza de Azpilicueta. Le bâtiment date du XVIe siècle, bien qu'il ait été rénové avec succès au XIXe siècle par la famille Navaja, qui s'était liée au propriétaire d'origine et constituait un cas intéressant de famille autodidacte qui est devenue l'une des fortunes financières les plus importantes de Espagne. Faisant un peu d'histoire, dont Celestino Navaja Matute, qui fut maire de notre commune et même commandant des volontaires locaux pendant les guerres carlistes, était passionné et engagé avec conviction dans la méthode de production du vin de Bordeaux avec la volonté de transcender les limites du national. Marché. Il crée Bodegas Montecillo en 1870 à Fuenmayor. Une décennie plus tard, Don Celestino fait preuve d'une grande vision d'avenir, il envoie ses fils, Alejandro et Gregorio, étudier l'énologie à Bordeaux. Au fil du temps, les 2 frères créeront le nom de l'entreprise Hijos de Celestino Navaja, avec l'idée de poursuivre l'œuvre de leur père. La 3e génération de la famille, incarnée par José Luis Navaja, le fils d'Alejandro, est également scolarisé à l'étranger, cette fois à Beaune, Bourgogne, et au PND. Ainsi, en 1943, José Luis est devenu le directeur de la cave familiale et a promu de manière décisive la qualité et le succès de ses vins. C'est à cette époque qu'il introduit des techniques innovantes dans la Rioja comme la vinification à froid, et c'est aussi le moment d'adopter l'appellation Montecillo pour la postérité. Mais cette affaire était beaucoup plus large, puisqu'il était propriétaire d'une importante flotte maritime qui a obtenu le monopole de l'importation de dynamite pour l'Espagne en s'associant à la société d'Alfred Nobel, qui était celui qui avait le brevet et qui plus tard, attristé en raison de l'utilisation abusive de son invention, il a utilisé ses bénéfices pour créer le prix Nobel. Sa flotte a fait le tour de la péninsule depuis Bilbao, apportant de la dynamite aux opérations minières et revenant avec d'autres produits. De plus, à Fuenmayor, une centrale électrique a été construite dans un méandre de l'Èbre qui fournissait de l'énergie à Fuenmayor et aux villes environnantes et qui a aujourd'hui été restaurée et continue de fonctionner dans le Soto de Buixio. Il a également fondé le Fonda Café El Montecillo, à l'autre coin de cette même place, où des générations de Fuenmayorans ont célébré leur mariage, et à côté du théâtre Gran Coliseo, qu'il a construit en 1931 avec un projet de son ami Secundino Suazo, l'un des architectes les plus importants du moment, qui avait déjà construit plusieurs cinémas à Madrid, parmi lesquels se distingue le Palacio de la Música, la principale salle d'exposition de la Gran Vía de Madrid et qui est entré dans l'histoire de l'architecture espagnole pour être l'auteur des Nuevos Ministerios et de la Casa de la Flor, à Madrid, et du Palacio de Correos de Bilbao. Aujourd'hui, ce théâtre, l'un des premiers en Espagne construit sans colonnes et avec des techniques très innovantes pour l'époque, est devenu propriété municipale et propose une programmation continue de films, d'octobre à avril, et d'autres offres culturelles intéressantes.